Chloé Delhomme. Alors là, encore une fois, interactivité, Internet, du participatif, en veux-tu, en voilà, qu'on dit nos internautes à nous, ce mois-ci, sur Arrêt sur Image. Alors ce mois-ci, moi j'ai pas eu de grosse polémique, j'ai eu des critiques, mais des remarques positives aussi. Ce qui ressort surtout, c'est qu'ils sont de plus en plus exigeants avec l'émission depuis la rentrée, ça c'est clair. Donc je vais revenir sur l'émission du 12 novembre qui s'appelait Culture à la télé, séduction obligatoire. Vous aviez invité le chroniqueur culturel Philippe Tesson ainsi que Frédéric Tadei pour sa nouvelle émission Ce soir ou jamais qui était au centre des questions posées dans ce dossier. Alors, une émission culturelle tous les soirs, en direct, c'est le pari de France 3 depuis la rentrée. Avec nous sur ce plateau, Frédéric Tadei, vous êtes l'animateur de Ce soir ou jamais, émission à contre-courant et innovante, à plus d'un titre. Donc, les internautes ont saisi, si vous voulez, l'intérêt de l'étude de cas de Tadei. En même temps, ce qu'ils ont souligné, si vous voulez, c'est une forme de paradoxe, je cite, de cet arrêt sur image qui était, donc je cite un internaute, une promo de Ce soir ou jamais, dont le principal argument était justement que Tadei, contrairement à ses concurrents, ne faisait pas de promo dans sa propre émission. Non, je pense qu'on n'a pas fait la promo de Tadei. Je pense qu'on a reçu Frédéric Tadei, comme on reçoit nos invités, comme on reçoit Paul Naon et nos invités d'aujourd'hui. Je me souviens par exemple de lui avoir demandé s'il n'avait pas peur de faire des tunnels, de laisser des tunnels à ses invités quand il leur laisse des 2, 3, 4 minutes de réponse sans interruption. Voilà, en même temps, c'est vrai que... Enfin, personnellement, et avec toute l'équipe d'Arrêt sur Image, on pense que c'est une émission plutôt bonne, que c'est quelque chose de plutôt bien de relever le défi d'une émission culturelle quotidienne à la télé. Donc, on n'avait pas envie de le tailler en pièces quand il est arrivé sur le plateau. D'accord. Alors, le truc, effectivement, c'est que l'aspect novateur de l'émission avait été mis en avant, mais il y a eu un bémol d'un internaute que je vais citer parce que ça soulève une question d'ordre plus général. Je suis surpris qu'on parle de révolution à propos de la forme de cette émission sans évoquer à aucun moment Culture Club, une émission sur France 4. Serait-ce lié au fait que c'est une petite chaîne de la TNT? Et en fait, je vais vous lire la réponse d'un forumeur qui a été donnée de façon à ce que vous compreniez pourquoi j'insiste autant avec cette histoire. Apparemment, dit cet internaute, ça semble un choix délibéré d'Arrêt sur Image de ne pas s'occuper de la TNT. Depuis mars 2005, aucune chronique, aucun sujet sur la TNT n'a été fait. Tout ça à cause du principe imposé par Daniel Schneiderman, qui est de ne s'occuper que des images les plus regardées par le grand public. Alors comme c'est un habitué, je trouvais ça vraiment important parce que c'est très récurrent cette question. Je me permets de signaler à cet habitué qu'il a du mal à regarder l'émission depuis la rentrée. Il a dû avoir de légers défauts de vigilance parce qu'on a passé énormément de séquences sur la TNT. Ne serait-ce que la semaine dernière, quand on a fait l'analyse des soirées électorales après la primaire socialiste, on l'a fait uniquement sur la base de séquences d'e-télévision et de LCI qui ne sont pas jusqu'à plus ample informés des chaînes hertziennes. On passe sans arrêt les images de chaînes étrangères, on fait très largement appel aux images de la TNT. Et en même temps, c'est vrai que sur l'émission de Tadei, vous êtes quand même énormément centré sur le hertzien. Alors que... oui, elle est sur le hertzien. Oui, mais les émissions culturelles, c'était une étude de contenu de cette émission-là, donc c'était une émission... Au regard d'autres émissions. Si tu me permets, on a fait un montage quand même où on voyait des extraits, notamment de Café Picouli qui est sur France 5, TNT. Oui. Voilà, donc on a quand même ratissé assez large. Qui travaille sur Paris Première. En plus, non, mais bon, c'est pour ça que... Mais bon, voilà. Donc non, je pense que ce que ça soulève, c'est qu'en fait, peut-être qu'un sujet, suite à une date anniversaire de la TNT ou quelque chose comme ça... Non, mais attendez, vous trouvez que la télé fait pas assez d'anniversaires comme ça? Pitié! Mais vous en avez fait un sur les banlieues. C'est vrai. Bon, Happy Birthday en plus. Non, pas d'anniversaire. Faut pas abuser de l'anniversaire à la télé. Mais vous pensez qu'une émission spéciale sur la TNT, en fait, non? Non, c'est pas un sujet. Non, on se détermine jamais, on dit jamais on va faire une émission sur la TNT. En général, c'est toujours des images qui nous déclenchent nos sujets. Vous voyez, là, le dossier de cette semaine, c'est l'image de la vidéo de Ségolène et les 35 heures. D'ailleurs, c'est pas de la TNT, mais c'est pas non plus du hertzien. C'est quelque chose de très nouveau aussi, peut-être de plus nouveau que la TNT. Et peut-être, pardonnez-moi, de plus intéressant que la TNT. Pour l'instant, me semble-t-il. Non, mais c'est bien, j'ai toutes mes réponses. Donc, je vais passer donc au deuxième point. C'est sur l'émission de la semaine dernière qui était La planète se meurt, au secours les médias, dont nous allons entendre la problématique.
Alors, sur la nécessité de se mobiliser très vite contre le réchauffement, tout le monde est aujourd'hui d'accord, mais quelles doivent être les armes de cette mobilisation et comment l'honnêteté, l'exactitude, la précision de l'information peut-elle se concilier avec la mobilisation? Vous aviez comme invité ce jour-là Yann Arthus-Bertrand, le photographe, Denis Chessou, qui est un journaliste de France Inter spécialisé, Hervé Letreut, qui est le climatologue au CNRS, et Sylvestre Huet, qui est un journaliste spécialisé aussi de Libération. Et en fait, le petit souci, c'est que certains vous ont reproché déjà d'entrée de jeu la constitution du plateau. Un internaute a même été très contrarié, je le cite. Pas un seul contradicteur, c'est comme si Daniel Schneiderman n'avait invité que des curés, un évêque et une bonne sœur pour parler de l'impact de la religiosité catholique sur le moralisme des séries rurales de France 3. Mais ça veut dire quoi? Il fallait inviter des gens qui disent non, le réchauffement n'existe pas. Non, pas le réchauffement. Il existe. Non, mais il existe, mais ils auraient voulu, je pense, qu'il y ait peut-être quand même, enfin je veux dire, il y avait quand même du monde, vous aviez 4 personnes, qui en ait au moins un. Qui disent quoi? Qui relativise un peu parce que... attendez, laissez-moi finir avec mon autre poste parce que sinon ça ne va pas le faire. Donc l'autre poste, c'est Daniel Schneiderman posait en axiome qu'il s'agissait d'une cause médiatique juste avec la bénédiction de Yann Arthus-Bertrand dont c'est le fonds de commerce. Aucun débat ne pouvait avoir lieu vu la liste des invités, tous acquis à la cause du militantisme médiatique. Si pour Daniel Schneiderman aucun doute n'existait, quelle était alors la pertinence de la question posée? La question est plus dans ce poste-là. C'est-à-dire que vous avez dans cette émission normalement analysé une surenchère médiatique possible. Et vous êtes parti qu'avec effectivement ce qu'ils appellent des militants, quoi. Non, mais je pense qu'il ne faut pas se tromper de débat. Je pense qu'aujourd'hui, scientifiquement, il n'y a plus de débat sur la réalité du réchauffement et il n'y a plus de débat sur la causalité entre les émissions de CO2 et le réchauffement. Il y a 4 ans, on avait fait une émission sur le même sujet dans laquelle ce débat existait encore parce que certaines mesures scientifiques n'avaient pas encore été faites. Donc là, on avait organisé une contradiction sur ce point-là. Aujourd'hui, je considère que ce débat-là est tranché. En revanche, il y a un autre débat, c'est est-ce que la télé, pour montrer ce réchauffement qui est réel, a le droit d'utiliser toutes les images? Est-ce que certaines images sont plus pertinentes que d'autres? Est-ce que certaines images sont plus efficaces que d'autres? Comment illustrer ça? Et je considérais que le débat que nous devions avoir, c'était ça. Et d'ailleurs, les interlocuteurs qu'on avait sur le plateau avaient des positions plutôt différentes sur ces points-là. Personnellement, je suis sorti un peu frustré de cette émission, c'est-à-dire que j'estime qu'ils ne sont pas forcément tous allés jusqu'au bout de leur conviction et de leur débat, c'est vrai. Bon, mais après, il y a le jeu du plateau. Non, peut-être simplement si vous les aviez introduits en spécifiant ça en amont, peut-être que j'aurais pas eu ce type de remarque. Il m'a semblé que je l'avais dit, mais peut-être pas d'une manière assez claire. D'ailleurs, puisque Arthus-Bertrand, qui était assis là, m'a reproché pendant l'émission, nous a reproché de semer le doute sur le réchauffement. Vous voyez qu'on prête le flanc à des reproches contradictoires. Bon, moi c'est tout pour ce mois-ci. Merci Chloé et à la prochaine.